Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un thread d'horreur que je kiffe par-dessus tout. La première raison c'est que ça peut arriver à tout le monde. T'as pas besoin d'être aux États-Unis ou quoi, t'inquiète pas, tu comprendras. Mais bon, j'ai pas envie de te spoil plus que ça, donc si jamais tu veux soutenir, petit pouce bleu et abonnement. Je te rappelle qu'on a un petit objectif de 15 000 petits potes pour le 30 septembre et il est largement faisable, donc si t'es pas abonné, clique maintenant. D'ailleurs, qu'est-ce que tu gagnes à t'abonner? Eh bah je peux te dire qu'en octobre, novembre, décembre, tu vas pas être déçu. Hier on a fini le planning des vidéos avec Arzil et tu vas voir, c'est juste insane. Bref, parlons un petit peu moins et plus de thread d'horreur. Prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Flora. Enfin, pas tout à fait, mais bon, vous comprendrez en regardant jusqu'à la fin. Parlons un petit peu de Flora. Eh ben, cette jeune fille, elle a pas beaucoup d'amis. Elle peut littéralement les compter sur les doigts d'une main. De toute façon, elle nous dit qu'elle en a pas plus besoin que ça pour être heureuse. De toute façon, elle préfère avoir des amis qui sont sûrs et pas des faux culs. Ah oui d'ailleurs, j'ai pas précisé son âge, mais elle a 19 ans. Elle est encore étudiante et elle a la chance d'avoir quelques amis à elle qui sont dans la même université qu'elle. D'ailleurs, elle a un petit appartement où elle vit seule grâce au mi-temps qu'elle a trouvé. Bref, un soir, elle est au téléphone en facecam avec un de ses amis. Son ami, c'est Paul et ensemble, ils discutent de tout et de rien. Enfin, ils discutent surtout des personnes qui sont un petit peu bizarres à l'université. Ceux qui traînent un petit peu tout seuls, ceux qui parlent tout seuls, ceux qui traînent dans des endroits bizarres, ou encore ceux qui sont un petit peu trop mystérieux. En gros, ils passent un excellent moment ensemble, puisqu'il faut savoir que les deux amis ne sont plus du tout dans la même fac. Même si celle de Paul, elle est pas très loin de la sienne. Elle est quand même à 2 bonnes heures de route. Donc ils ont quand même pas mal de choses à se dire. Et puis Flora, elle prend aussi des nouvelles d'autres amis qui sont dans la même université que lui. Puis d'un coup, Flora, elle peut voir quelque chose bouger à la fenêtre de Paul. Du coup, elle lui en parle directement. Paul, il rigole et il lui dit d'arrêter d'essayer de lui faire peur. Il sait très bien qu'il n'y a rien du tout à la fenêtre. Mais Flora, elle peut voir quelque chose. Ce qu'elle voit, c'est pas forcément une forme distincte. Mais il y a bien quelque chose et elle est complètement terrifiée. Bon, elle sait pas vraiment pourquoi, mais elle se rapproche de son ordinateur portable pour voir ce qu'il y a à la fenêtre de Paul. Puis à force, elle a l'impression de distinguer des mains noires. À ce moment-là, Flora, elle est totalement en panique. Mais même pas forcément pour elle, surtout pour son ami. Et elle lui assure qu'effectivement, il y a bien quelque chose à la fenêtre. Bon, son ami Paul, en la voyant insister ainsi, il décide quand même de se retourner pour voir. Le truc, c'est qu'au moment où Paul se retourne, eh bien la silhouette a disparu. Forcément, Paul, il commence à rire et il lui dit « Bah bien joué, tu m'as eu, y a personne à la fenêtre ». Flora lui assure que si, il y avait bien quelqu'un qui avait posé ses mains sur la fenêtre. Paul, il est totalement dans le déni et il la croit pas du tout. Il lui sort alors comme excuse que ça doit être un de ses potes à lui qui joue le con. Bon, Flora, elle veut bien croire à sa théorie et elle est un petit peu plus rassurée. Elle guette quand même de temps en temps la fenêtre, mais non, il n'y a plus rien. Quelques minutes passent et Paul dit à Flora qu'il entend des choses bizarres dans sa maison. Flora lui demande ce qu'il entend. Et Paul, il lui dit qu'il entend des choses vraiment bizarres, comme des sortes de grincements. Flora lui dit alors de regarder si toutes les portes et toutes les fenêtres sont bien fermées. Il lui dit alors qu'il est pas sûr et que justement, il va aller vérifier. Il se lève et il part. Bon, Flora, elle fait ses petits trucs à côté en attendant que Paul revienne, quand quelque chose attire son œil sur le visio. À la fenêtre se dessine une forme de visage en capuche noire. Là, Flora, elle panique complètement et elle se met à crier à Paul qu'il y a quelqu'un à la fenêtre et qu'il faut vraiment qu'il appelle la police. Et elle en démord pas, elle crie à de nombreuses reprises dans l'espoir qu'ils l'entendent. Mais rien n'y fait, Paul y revient pas. Le truc, c'est que l'homme vers la fenêtre, il se met à éclater de rire. Il retire sa capuche et en fait, c'est Paul. Il fait donc le tour de la maison et 2 minutes après, il est revenu. Il lui sort alors « Tu vois, quand tu fais des blagues, faut les faire à fond ». Flora, elle lui dit que c'est pas du tout rigolo et que tout à l'heure, oui, elle a bien vu quelque chose à la fenêtre. Et que franchement, d'avoir fait cette blague, bah c'est vraiment un crétin. Bon, elle a peut-être dit d'autres termes étant donné qu'elle est très fâchée contre Paul. Du coup, il lui demande pardon en lui disant qu'il aurait pas dû jouer avec sa peur et tout. Flora, bon, elle lui pardonne mais elle lui dit de ne jamais refaire ça. Et Paul, il dit « Ok, je promets ». Les deux amis continuent alors de parler et au bout d'un moment, Paul lui dit qu'il entend encore des bruits. Bon, forcément, Flora, elle le croit pas du tout et elle lui sort. « Ouais, comme tout à l'heure, puis tu vas sortir pour me faire peur, allez, ça marche plus ce truc-là. » Là, le truc, c'est que Paul, il a l'air vachement inquiet et il lui dit non de la tête. Il lui explique qu'il entend vraiment des choses étranges et qu'il a l'impression que quelqu'un l'observe. Et effectivement, Flora, elle peut voir la peur sur le visage de son ami. Alors, elle lui demande ce qu'il entend, étant donné que elle entend rien du tout. Il se met alors à lui décrire les bruits qu'il entend. Il y a des petits craquements, des petites éraflures, des bruits de vêtements. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il a l'impression que quelque chose va arriver.
Bon, forcément avec la blague qu'il a fait tout à l'heure, et bah Flora elle est quand même plutôt sceptique. Et que non, cette fois-ci, elle va pas croire à sa blague étant donné que c'est vraiment pas drôle. Mais Paul va l'arrêter net en lui disant d'une voix très sérieuse et dure: Flora, je te jure que c'est pas une blague. J'ai vraiment l'impression que l'ambiance dans la maison où je suis a changé d'un coup. Puis d'un coup, les lumières de chez Paul se sont éteintes. Heureusement pour Flora, Paul il a un PC portable. Et du coup, la visio ne se coupe pas. Et justement, grâce à ce petit détail, Flora elle a pu voir que quand ça a coupé, eh bien Paul il a sursauté comme jamais. Elle a littéralement vu qu'il avait de plus en plus peur. Paul va directement crier: Y'a quelqu'un? Après ça, il se met à chuchoter à Flora: Flora, je crois qu'il y a quelqu'un là où je suis. Je peux entendre des bruits de pas dans la maison. Je sais pas vraiment si je suis en danger, mais préviens la police vite. Puis d'un coup, avant qu'elle ait pu faire quoi que ce soit, elle entend des phrases au loin. Elle arrive pas vraiment à entendre ce que c'est. Elle peut juste distinguer quelques mots-clés. Enculé, ça va saigner, mort. Bon, que des choses qui n'ont ni queue ni tête mais qui sont vraiment pas rassurantes. Et à ce moment-là, Paul il commence à s'éloigner du PC. À tel point qu'il est même plus dans le champ de vision de Flora. Et là, elle peut entendre qu'il y a des bruits vraiment pas communs qui commencent à se faire entendre. Flora, elle décide donc de prendre son téléphone portable et d'appeler la police pour leur dire qu'il y a quelque chose chez Paul qui va mal. En écoutant un petit peu son histoire, l'opérateur au téléphone au début pense directement que c'est une blague. Mais après quelques phrases, elle arrive quand même à le convaincre que non, c'est pas du tout une blague. Elle aimerait, mais non, c'est bien quelque chose qui est en train d'arriver. L'opérateur lui dit alors qu'il va envoyer une voiture sur place et il raccroche. Flora, elle regarde de nouveau le visio et non, il n'y a pas de Paul à l'horizon. Mais quelques secondes après, elle peut apercevoir une masse noire. Une masse noire qui commence à se diriger petit à petit vers l'ordinateur. Et cette personne commence à dévoiler ses traits de plus en plus. Enfin, surtout ses yeux, car cet homme est habillé de la tête aux pieds en noir. Il s'approche tout doucement de l'écran et il regarde directement la caméra en face. Et là, il va dire à Flora d'une voix grave: Tu es la prochaine sur la liste. Maintenant, tu vas pouvoir admirer ce qui va arriver à ton pote. Puisque oui, bientôt ce sera toi. Alors là, elle est totalement bloquée et elle est choquée par cette personne. Puisque oui, elle semble la reconnaître. Et quelques secondes après, Flora elle peut voir Paul par terre en train de supplier. Mais rien n'y fait, l'homme a l'air déterminé. L'intrus prend le PC portable dans ses mains et elle le pose sur un truc où Flora elle a une meilleure vue d'ensemble. Et justement, ce qu'elle voit, c'est vraiment pas beau. Il y a Paul au sol qui est complètement amoché. L'homme, quant à lui, rit de plus belle et dit: J'ai pas de pitié pour des enflures dans votre genre. Paul est recroquevillé dans un coin. Enfin, c'est ce que pense Flora étant donné qu'elle distingue que des mouvements assez flous. Après ça, l'homme dit alors: Ah, toutes mes excuses Flora, tu ne peux pas voir dans quel état est ton ami. Attends, je vais t'aider un petit peu. L'homme s'avance vers Paul, l'agrippe fermement et le ramène vers le PC. Paul essaye de se débattre mais il a l'air vraiment mal en point. Et surtout que cet homme a l'air vraiment plus fort. Et il ramène le visage de Paul vers la caméra. Flora, elle peut voir que Paul est complètement défiguré. Il y a du sang de partout et il y a même des coins qui commencent à gonfler. C'est vraiment une catastrophe, il a même l'air d'avoir perdu une dent. Flora de son côté, elle est totalement paniquée, elle ne sait pas quoi faire de plus. Quelques secondes après, l'homme il jette clairement Paul au sol. Il attrape quelque chose de lourd dans sa main et se met à frapper Paul. Et il l'enchaîne de coups. Flora, elle sait pas du tout quoi faire, elle est abasourdie. Elle est à distance, qu'est-ce qu'elle pourrait faire de plus? Sauf que maintenant, elle peut entendre un boucan pas possible. Et vraiment, ça a pas l'air de provenir de Paul et de cet homme. Elle comprend pas vraiment d'où ça vient jusqu'au moment où elle peut entendre un bruit de porte qui se fait littéralement défoncer. Et juste après ça, elle peut entendre des « Plus un geste, au sol, jette ton arme, bouge pas !» Et ça en version x10 000. À ce moment-là, il fait encore tout noir dans la maison. Et du coup, Flora, elle y voit pas grand-chose. Par contre, elle espère de tout cœur que cette histoire va finir maintenant. Et oui, très peu de temps après, elle comprend que c'est la police qui vient faire son boulot. Autant vous dire que quand il y a un des policiers qui a capté qu'ils étaient en appel visio, il a claqué l'écran du PC portable et l'appel s'est fini là. Donc à ce moment-là, Flora n'a plus de nouvelles de la situation. C'est que le lendemain qu'elle connaîtra le fin mot de cette histoire. L'homme qui a été arrêté, oui, Flora le connaît. C'est le père de l'une de ses anciennes amies. Et malheureusement, cette amie, eh bien, elle a mis fin à ses jours, puisqu'à un moment, elle avait plus d'amis. Bon, selon Flora, cette personne, elle était toxique et d'une méchanceté incarnée. Bon, Flora, elle sait qu'il faut pas parler mal des morts. Mais il faut savoir que cette personne, elle tyrannisait des personnes au lycée. Et en gros, elle faisait des choses vraiment pas sympas. Donc à un moment, Flora et ses potes à elle, eh bien, ils ont arrêté d'être amis avec cette personne. Et après un moment, cette fille a mis fin à ses jours. Et le père de cette fille a apparemment pensé que c'était Flora et ses amis qui avaient poussé sa fille à en finir avec la vie. Et quant à Paul, eh bien il a fini très grièvement blessé à l'hôpital. Il a pu retrouver une vie à peu près normale après 2-3 ans de thérapie, d'opération et de rééducation. Autant vous dire que maintenant, l'hôpital il le connaît très bien. Même si Flora, elle le sait qu'il s'est pas forcément totalement remis de cette histoire. Et ouais, je pense qu'on peut tous comprendre qu'effectivement, une histoire comme ça peut laisser des traces.
Du coup, on peut espérer qu'une chose, c'est que Paul il aille mieux dans sa vie, même s'il y a très peu de chances qu'il voit cette histoire étant donné qu'il est américain. Bref, les petits potes, j'espère que vous avez aimé cette histoire. Si c'est le cas, vous connaissez petit pouce bleu et abonnement. Objectif 15 000 petits potes pour le 30 septembre. Allez, je compte sur vous. Bon, si jamais tu veux plus de threads d'horreur, je t'invite à aller voir un de ces deux-là. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes.